Quand le peuple est nombré, c'est la gloire d'un roi. Proverbe chapitre 14, les versets 28. Très heureux de savoir nombré en train de suivre ce nouveau numéro de l'émission Édifie-moi. Non seulement vous êtes nombreux, mais vous rendez aussi gloire à Dieu partant de ce numéro. Ce que vous allez suivre, bien sûr, en direct de cette émission, le Seigneur ne manquera de vous bénir. Bonjour, bonsoir, madame, messieurs, ça dépend du fuseau horaire à laquelle vous nous suivez. Nous sommes très heureux, une fois de plus, de vous retrouver en direct de cette émission Édifie-moi. Mon nom est Israël Malunga, journaliste et présentateur de cette émission, en même temps visionnaire. Je n'ai jamais été seule, particulièrement aussi dans ces numéros. Je suis accompagnée, mais pas des invités forcément. Je suis accompagnée de différents membres de l'émission Édifie-moi qui nous accompagnent, les héros dans l'ombre, qui assurent nos différents numéros, particulièrement pour ces numéros. Il a plu au Seigneur qu'il soit avec nous sur ces plateaux. Au nom des trois, il s'agit du frère Joël qui est ici, la sœur Marthe Mamba et les frères Jefté Seka à qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir, frère Joël. Vous allez bien? Très bien. Ah, ok, papa Joël, toujours stylé. Ah, mais oui, on fait en tout cas un effort. Hein. On dit qu'on est spirituel, mais quand même, il faut être aussi élégant quand même. Ça n'exclut pas l'élégance. Ça n'exclut pas l'élégance. Ok, alors je commence avec papa Joël. Comment vous allez? Ouais, ça va. Dieu fait grâce en tout cas, mon frère Israël. J'espère aussi que de ton côté, ça va. Ouais, ça va en tout cas parfaitement bien. Encore une fois, nous sommes là en train de servir Dieu dans notre plateau. C'est ça. Vraiment. Ok, c'est un plaisir pour moi d'être accompagné par vous sur ces plateaux. Alors, papa Joël, tu peux nous dire un peu, tu es membre d'Édifie-moi bien sûr. Exactement. Mais c'est quoi ton rôle principal dans Édifie-moi? D'accord. Bon, premièrement, d'abord, je m'appelle en fait QS Joël. Avant, j'étais qu'un simple invité dans cette émission ici. Avant en tout cas, mais du moins, Dieu fait des choses à sa manière. Vraiment. Et aujourd'hui, là maintenant, je suis en tant que directeur de production de cette grande œuvre que Dieu a mis en nous. C'est ça en fait. Parce que aujourd'hui, vraiment, la jeunesse a beaucoup de choses à voir. La jeunesse vraiment a trop des études ou soit des visions en fait, mais c'est quand on se met là à servir Dieu, c'est quelque chose de bon. Et comme encore, que je répète encore, je suis en tant que directeur de production. Donc, j'espère qu'on va continuer ensemble. Voilà, nous sommes très heureux d'être accompagnés par les directeurs de production sur ces plateaux de l'émission Édifie-moi. Madame ici, j'avais annoncé au début que papa Joël n'est pas seul. Il y a également deux autres personnes qui sont avec nous sur ces plateaux, la sœur Marthe. Sœur Marthe, membre de l'émission Édifie-moi. Donc, c'est quoi ton rôle dans Édifie-moi? Voilà, merci pour la question. Dans Édifie-moi, je suis étant que manager. Donc, je soutiens cette œuvre avec le peu que le Seigneur m'a donné. C'est un peu ça. Amen. Vraiment, elle sert de soutien pour cette œuvre Édifie-moi. Le frère Jefté, c'est quoi votre rôle dans l'émission Édifie-moi? Ok, au nom de Jefté Seka, je me présente étant que membre de l'Édifie-moi. Et c'est un grand bonheur pour moi de faire partie de cette structure Édifie-moi afin de pouvoir servir Dieu. Donc, je crois bien que Dieu nous fera grâce. Amen. Madame, ici, vous êtes en direct de cette émission. Vous suivez l'émission Édifie-moi. Voilà. C'était là de personnes qui nous accompagnent dans cette émission. Certainement, ce ne sont pas que eux. On est nombreux. Il y a certains qui ont eu d'empêchement. Coucou Béni. Coucou frère Yann, coucou le frère Génovide et partout où je le suis. Mais certainement, ils le suivent. Alors, voilà. Dans ce numéro, particulièrement, la thématique, c'est qui sommes-nous? C'est ça la thématique principale de ces numéros. Une thématique à la forme interrogative. Nous avons reçu beaucoup de questions. Les gens nous ont demandé, envie de savoir, c'est quoi l'émission Édifie-moi? Est-ce seulement une émission, une structure, une église, un ministère ou comment? Alors, dans ce numéro, vous allez avoir des réponses détaillées par rapport à votre préoccupation. Pour commencer, on aimerait savoir c'est quoi Édifie-moi? Il y a quelqu'un qui peut répondre? Je ne suis pas dans la présentation, principalement, on partage. Édifie-moi, c'est quoi? Bon, moi je pense que pour cette question-là de Édifie-moi, il faut qu'on puisse les retourner
à la personne en question qui avait pris cette décision. Je pense que c'est ça, non? Oui, je pense que nous sommes d'accord. Bon, on va retourner cette question. Frère Israël, c'est quoi en fait édifie-moi? Voilà, je souris même déjà. C'est quoi édifie-moi en fait? Bon, on doit quand même se le dire, on doit quand même parler. On est là pour parler d'édifie-moi quand même. Bon, édifie-moi ne pas qu'une émission. D'abord. Ok, d'accord. On doit savoir que édifie-moi, c'est une structure de jeunes chrétiens. La plupart d'entre nous sont journalistes, mais nous travaillons en collaboration avec les hommes de Dieu, les serviteurs, servantes de Dieu, pour faire avancer cette œuvre. Édifie-moi dans sa vision, c'est vrai, on a commencé avec les émissions, je me souviens avec le frère Kevin, avec Maman Louise, que je salue aussi, avec Papa Joël, et aussi un dernier numéro de Ma vie avant les saluts. Alors, édifie-moi, au-delà de cette facette des émissions, nous comptons également organiser d'autres activités dans le présentiel, des conférences, des moments d'adoration, des moments de partage, toujours une façon pour nous de conserver notre foi dans les Seigneurs, mais aussi de savoir quelle est l'évolution de cette génération auquel nous sommes et comment nous pouvons contribuer pour le bien-être de cette génération. Papa Joël, j'aimerais aller aussi directement pour parler de la vision, comment est-ce que j'avais réussi cette vision. Vous savez, le Seigneur est tellement merveilleux. Je me souviens, c'était en 2023. Vers le mois d'octobre, un certain 2 octobre. Le Seigneur me dit non, Israël, voilà, tu dois inaugurer une œuvre qui doit servir d'une bénédiction pour mon peuple. Alors je me demandais comment est-ce que je pouvais inaugurer cette œuvre, quelles sont les procédures, de moyens et tout. Et puis le Seigneur me dit que non, cette œuvre doit nécessairement se conformer dans mon domaine, dans mon métier du journalisme. Vous voyez? Alors je me suis dit voilà. Donc, je dois créer une émission, une structure qui doit commencer sous forme des émissions, mais qui, dans l'autre temps, va commencer aussi à travailler avec d'autres personnes pour organiser des activités dans le présentiel. Alors, pour bien répondre à cette question, c'est qu'au-delà d'être une émission, nous sommes une structure de jeunes chrétiens qui travaillent en tout cas pour la jeunesse, surtout sur le plan spirituel, et aussi balancer certaines des choses que nous faisons dans les médias. Donc, voilà un peu. Je crois que j'ai répondu. Je pense que ça va. Oui, ça va. Ok. Ça va. Alors, moi aussi, j'ai une question. Une question pour vous. D'accord. Une question pour Papa Joël. D'accord. Papa Joël. Oui. Quels sont les objectifs de la structure Édifie-moi? Ok. D'accord. Étant d'abord membre de Édifie-moi, je vous dis vraiment que c'est une grâce et une bénédiction que je me trouve ici. Amen. Certainement que ce n'est pas attribué à tout le monde en tout cas, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes de nos âges en tout cas qui sont soit dans plusieurs choses à faire. Mais premièrement, c'est qu'il faut savoir que cette structure, son objectif d'abord est que nous puissions prendre ces jeunes-là qui sont dans les routes et tout ça. Amen. De ramener auprès du Seigneur. Donc, on gagne les âmes. C'est ça d'abord le premier objectif en fait de Édifie-moi. Et ensuite, on doit changer le cœur de gens qui avaient un cœur en pierre et un cœur doux en fait. Vous voyez? Donc, quitter ces cœurs de pierre pour que ces cœurs deviennent le cœur de chair. Exactement. Le cœur doux. Exactement. Et troisièmement, on a encore notre objectif est qu'on doit amener cet évangile là où ça n'a pas encore été annoncé. Jusqu'aux extrémités de la terre. Exactement. C'est ça en fait ce qui fait que Édifie-moi puisse exister. Parce qu'aujourd'hui, nous avions de jeunes qui veulent enseigner ou soit qui veulent aussi prêcher, mais ils ne savent pas de quelle manière est-ce qu'ils doivent le faire. Et aussi, ils doivent aussi le faire avec une très bonne manière. Parce que, vous saviez, cet évangile ici, oui, on peut prendre un jeune, il est là, il prêche. Mais je vous dis, il y a peu qui disent vrai de ce qui a été annoncé. Vous voyez un peu. Donc, ce sont là en tout ce qui a formé en fait cet objectif en fait. Tout seulement. Donc, en ensemble, on doit gagner les âmes pour le ciel. C'est ça, donc, l'objectif principal de la structure Édifie-moi, c'est de gagner les âmes. Gagner des âmes. Ok, c'est très intéressant. Mais j'aimerais savoir une chose en particulier. Vous savez, quand on parle des objectifs,
les objectifs sont toujours appuyés par les méthodes. Exactement. Et les théories. Exactement. Vous voyez? Exactement. Et déjà, quand on parle d'une méthode, c'est la règle à suivre. Okay. La manière à suivre, voilà. Et les théories, c'est l'ensemble des principes. Alors, Edifie-moi a aussi prévu de manière ou encore de procédés pour savoir atteindre ces âmes. Exactement. Si vrai ou encore si oui, quelles sont ces procédures à suivre? Bon, ces procédures et que nous allons organiser. Premièrement, par exemple, ce que nous sommes en train de faire ici. Vous voyez? Sur un plateau, nous allons organiser des évangélisations, des prédications, des exhortations. Et aussi, nous allons aussi organiser des conférences où nous allons s'adresser aux jeunes. Nous aurons des sujets typiquement pour les enfants de Dieu, pour amener ceux qui sont encore aux abîmes, qu'ils viennent auprès du Seigneur. Et nous allons aussi organiser aussi, bon, je pense à l'avenir aussi, des concerts aussi. Des concerts chrétiens en fait. Vous voyez un peu. Donc ce sont là un peu les méthodes et les stratégies ou soit des techniques que cette structure va organiser. Parce que je sais qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, le Seigneur, il va nous mettre des idées en fait. Des nouvelles stratégies. Oui, des nouvelles stratégies. C'est un peu ça. À toutes les personnes qui suivent ce numéro, vous qui avez des préoccupations, je crois que petit à petit nous enchaînons avec le membre de l'émission Édifie-moi et vous arrivez au moins à comprendre l'importance de cette structure et à quoi elle est basée, sur quelle base, sur quel soubassement, sur quel fondement exactement. Je passe très rapidement vers le frère Jephté. Frère Jephté, Édifie-moi a des bonnes raisons d'innovation. Oui. Est-ce vrai ou faux? Et si oui, pour quel but? En fait, notre but et les raisons d'innovation est tiré dans le livre de Matthieu 6, 33. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par dessus. Or, de nos jours, nous constatons que plusieurs personnes sont égarées à la bonne voie à cause des faux enseignements qui ne parlent pas de Christ, qui placent en priorité de l'argent et les biens matériels. Donc, ils conditionnent l'évangile et réduisent la puissance de l'évangile en néant. La vérité n'est plus dans ce qu'ils disent, car les hommes de paix, des fois, adhèrent facilement. Et dans le but d'améliorer ces choses, Édifie-moi à être un meilleur endroit où tout le monde viendra puiser et écouter les messages authentiques de la bonne nouvelle, les messages qui construisent et les messages qui consolent les cœurs affligés. Comme il est écrit dans le livre de Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et Édifie-moi est venu pour mettre l'accent sur la recherche et le salut des âmes. On savoir que les premières personnes auxquelles Christ a parlé, il a parlé de gagner des âmes. Il leur a dit dans le livre de Matthieu 4, 19, suivez-moi et je ferai de vous pécheurs d'hommes. Donc nous, membres de l'Édifie-moi, avons fait le choix de suivre Jésus-Christ. Il a fait de nous pécheurs d'hommes. Et il n'a pas voulu seulement qu'on se limite au sein de nos églises, mais qu'on passe aussi à travers les médias pour édifier son peuple, pour ramener ce qui était perdu à la bonne voie et puis pour combattre pour le salut des âmes. En savoir que le concept du combat spirituel peut être individuel ou collectif, mais le plus souvent, nous conservons que l'aspect personnel. Par là, nous voyons la santé, les études, la famille, le travail, ainsi de suite. Or, il y a d'autres aspects du combat spirituel qui est collectif et qui est lié au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ce domaine dans lequel Dieu règne et il veut les manifester au travers. Comme la Bible nous dit, quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du grand roi. Et quand le peuple manque, c'est la ruine d'un prince. Donc Dieu se glorifie premièrement lorsque le peuple est nombreux. Et je crois fermement, fortement que Dieu sera beaucoup glorifié lorsque plusieurs personnes seront converties à travers nos émissions. Donc, étant des chrétiens, il faudrait que nous comprenions qu'au-delà de tout ce que nous cherchons, Dieu nous a mis dans un combat spirituel pour les salut des âmes. Exactement. Donc, aller chaque jour à l'église, étant des chrétiens, nous a fait oublier c'est à quoi la gloire de Dieu est attachée. Nous oublions la multitude des âmes que nous sommes appelés à gagner. J'aime toujours dire qu'il y a des choses que nous pourrons amener au ciel. C'est premièrement notre âme et puis deuxièmement celle de quelqu'un d'autre. Donc nous sommes sauvés
pour sauver les autres. Donc, Okay. Édifie-moi est venu pour mettre l'accent sur la recherche et les salis des âmes. Donc, telle est notre vie et les raisons de l'émission. Amen. Très bien, en tout cas, très bien. J'ai senti autant de profondeur pendant qu'il parlait. Non, mais j'étais. Je sens que c'est quelque chose de bon que voilà des membres que Dieu nous envoie. Bénisse, édifie-moi, que Dieu bénisse, édifie-moi. En tout cas, moi, je suis déterminé que cette terre ira très loin avec des pareilles connaissances. J'aimerais revenir un peu, Papa Joël, à ce que le frère Jephté a dit. J'ai retenu quelque chose. Il a dit, il y a de fausses doctrines qui circulent plus dans les églises. Mais les gens de peu de foi adhèrent facilement. Que dire d'ici là, Papa Joël? Qu'est-ce que nous pouvons dire? Quel est le message que nous pouvons adresser à l'église, aux gens qui nous suivent en ces moments, par rapport aux fausses doctrines? Admettons par exemple, moi je suis dans une église où la doctrine n'est pas en fait vraie, mais je continue à prier. Je ne sais pas, je suis dans la perdition, mais je pense que je suis dans la bonne voie. Qu'est-ce que je pourrais faire pour sauver mon âme dans le séjour du mort? Moi, dans ces cas-là, moi je me dis toujours que la seule vérité qui existe ici, dans ce monde ou soit dans cet univers, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous saviez, oui, nous avions des églises. Oui, nous avions des enseignants et tout. Mais Dieu nous a dit qu'on ne puisse pas s'éloigner de cette parole, qu'elle puisse être rattachée à notre langue du matin au soir. Il faut toujours se référer à la parole du Seigneur. Oui, nous avions des mentors et tout ça. Mais est-ce que réellement, soit il est vrai que ce qu'il dit là, c'est ce qui a été dit à la Bible? Vous voyez? Moi, je me dis toujours, à chaque fois que nous avions, oui, on part à l'église. Tu pars à l'église, non? Et tu écoutes. Mais est-ce que réellement, ce qu'il dit là, c'est ce que Dieu a dit dans sa parole? C'est ça les problèmes. C'est ça en fait les problèmes. Alors, si aujourd'hui les chrétiens s'élèvent en fait et prennent conscience que à chaque fois de se référer toujours à la Bible, et je suis sûr qu'il y aura un réveil en tout cas qui se verra dans cette église. Donc que les chrétiens prennent conscience de se référer à la Bible. Exactement. Donc pour cela, il faut faire de la Bible et sa nourriture, donc lire, méditer à tout moment. Nous conseillons la méditation de la parole de Dieu, c'est un élément phare qui nourrit votre foi chrétienne, mais aussi qui vous rapproche de Dieu, qui vous permet de connaître les vrais enseignements. Nous poursuivons sur ces plateaux, Madame Messier, ensemble avec les différents membres de l'émission Édifie-moi. Je l'ai dit que ce ne sont pas que eux qui sont là sur ces plateaux, on est nombreux, mais il a plu au Seigneur que pour ce numéro, on se retrouve avec ces nombres-là. La sœur Martine, Édifie-moi à quelle mission auquel l'Église peut en bénéficier? Merci pour la parole. En premier lieu, nous remercions le Seigneur parce que nous avons choisi de combattre les bons combats. Amen. C'est lui de gagner les âmes pour lui. Donc nous avons choisi de sacrifier autre chose pour servir Christ. Alors, dans sa globalité, Édifie-moi a pour mission de peupler le camp du diable pour peupler le camp du Seigneur. Amen. C'est-à-dire sauver les âmes qui sont perdues pour ne pas être victimes de l'enfer. Si nous avons suivi tout ce que Papa Joël a dit et le frère Jephté a dit, nous tournons seulement sur l'évangélisation. Donc sauver les âmes qui sont perdues. La Bible dit dans Matthieu 28, verset 19, il dit « Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. » Le Christ n'a pas dit « Allez dans des églises, faites de toutes les nations des disciples. » Il n'a pas épargné quelque chose. Il a dit aller partout. Vous pouvez aller dans le chemin, aller sur la voie de médias, aller partout dans le monde. Et nous avons choisi. Nous avons désiré de passer au travers de la voie du média. Bien sûr que nous ne sommes pas les premières personnes à évangéliser sur les médias. Ils sont nombreux. Mais nous sommes venus évangéliser autrement. Nous sommes venus apporter la différence dans tout ce qui est déjà dit et améliorer les choses. Alors, pour sauver les âmes qui sont perdues, pour ne pas être victimes de l'enfer, vous savez, si Christ est réel, c'est que l'enfer existe. C'est une chose qu'on ne peut pas épargner. Nous savons que Christ existe, ça dit que l'enfer existe. Donc, pour ne pas vouloir que les âmes de Dieu
ne puisse pas aller dans l'affaire, édifie-moi se trouve étant une meilleure place pour sauver ces âmes-là. Comme il dit dans la Bible, dans Apocalypse 3, verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quel amour! Vraiment, quelle considération. Il fallait seulement qu'il se tienne à la porte. Si moi je vais vouloir ouvrir, j'ouvre. Mais le Christ est là, il vient, il frappe même. Il est en train de frapper à la porte de mon cœur. C'est à moi maintenant d'accepter d'ouvrir la porte. Alors bien aimé, partout où vous me suivez, acceptez d'ouvrir la porte de votre cœur. Nous pouvons évangéliser, mais si vous n'ouvrez pas vos cœurs, c'est impossible. Alors je prie que le Seigneur touche le cœur d'une personne. Il est celui qui sonde le cœur et le rend. Si nous pouvons évangéliser, il est celui qui vient toucher vos cœurs pour ouvrir afin que vous acceptiez sa parole. Il va entrer, s'opérer avec moi au travers la voix de toutes ces personnes qui vont circuler ici, au travers de ces serviteurs. Ce n'est pas, je ne sais pas le nombre de gens qui vont passer ici, mais toute personne qui passera ici à l'édifie-moi sera un canal de bénédiction pour une personne. C'est un peu ça la mission d'édifie-moi. Wow, c'est très intéressant. Oui, c'est très intéressant en tout cas. Et aussi les frères Israël, c'est que j'allais dire, et que vous allez voir que l'intervention en tout cas des hommes de Dieu, soit femmes de Dieu en ce moment ici, c'est tourne autour seulement que de gagner les âmes. Vous voyez? Parce que c'est ça en fait le but. Tu peux prêcher bien, tu peux exhorter bien, tu peux bien chanter. Mais si ce que tu adresses ne fait pas en sorte que quelqu'un puisse échanger, là, en tout cas, ça ne sert à rien. Vraiment. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je m'adresse à vous qui êtes en train de servir Dieu. Faites en sorte que le message, que vos chansons, que tout ce que vous allez faire soit pour la gloire du Seigneur. C'est un peu ça que j'allais dire. Faites l'effort que le message, que tout ce que vous allez faire soit pour la gloire du Seigneur. Et n'oubliez pas, j'aimerais un peu essayer de revenir sur le mot de la sœur Martine. Elle a dit que si Christ est réel, alors l'enfer est aussi réel. J'aimerais en tout cas parler à un jeune frère, une jeune sœur qui me suit en direct de cette émission. C'est que si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, le moment de le faire, c'est maintenant. Exact. La Bible dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Oui. Moi, je m'étonne, Papa Joël, de voir les gens se dire, non, je fais le mal parce que peut-être un bon la motema à un moment à l'autre. Non. Peut-être le moment crucial pour le Christ et pour la volonté de Dieu sur ta vie, c'est maintenant. Alors, quand tu négliges, sache que tu peux être pris dans le camp du diable. Et si Christ est revenu aujourd'hui, tu n'iras pas. Exactement. Vous voyez, en tout cas, édifie-moi de merci ton droit de bénédiction. J'ai envie même de me lever et de le dire, de crier haut et fort. Édifie-moi, c'est votre endroit des bénédictions. Si vous avez besoin d'épuiser des enseignements, écoutez la parole de Dieu, les témoignages inspirants, le moment fort dans la présence de Dieu, je vous propose l'émission Édifie-moi. Nous poursuivons sur ces plateaux. Je vais dire que je ne suis pas le présentateur principal. Nous sommes en train d'échanger entre nous. Alors, on part très rapidement parce que la télé, c'est le temps. Et nous aimerons maintenant parler de la particularité de la structure Édifie-moi. Nous avons ici dit au départ que Édifie-moi n'est pas que les émissions. Nous avons beaucoup d'aspects au-delà des émissions. Mais essayons un peu de parler sur l'aspect des émissions. C'est quoi notre particularité? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions en caractère chrétien. Vous voyez, il y a autant d'émissions, je ne vais pas citer les noms, mais il y a beaucoup d'émissions en caractère chrétien. Édifie-moi sur l'aspect des émissions, c'est quoi sa particularité? Si on ne répond pas, je vais répondre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut répondre. Il peut répondre. Moi, je vais répondre. Alors déjà, on doit savoir que la particularité de l'émission Édifie-moi, ou encore ce qui nous caractérise, ce qui nous diffère des autres émissions en caractère chrétien, c'est que nous, on écoute Dieu. Vous voyez? Il y a d'autres émissions en caractère chrétien où on reçoit seulement l'invité, on ne sait pas d'où il sort, parce qu'il a des moyens, il a de l'argent, il est connu, on le prend, on veut plus la visibilité et tout. En tout cas, Édifie-moi est loin de ça. On doit le dire clairement. On écoute la volonté de Dieu.
Si je peux essayer de revenir un peu à l'histoire, c'est que pour le mois de mai, on avait réalisé un numéro dénommé « Ma vie avant les saluts ». C'est un numéro que le Seigneur nous avait mis à cœur pour faire passer les gens témoigner leur vie d'avant, donc des personnes qui étaient dans l'ombre, dans les ténèbres, mais que Dieu a sorti pour les ramener dans la lumière, pour que leur témoignage serve de bénédiction pour les enfants de Dieu. Vous voyez, nous avons reçu autant de messages venant des gens. Non, ce numéro nous a énormément bénis. En tout cas, c'est une belle initiative. Et tout pourquoi? Parce qu'on a écouté Dieu et c'était dans la volonté de Dieu que l'on parle de ces numéros au mois de mai. Vous voyez un peu ce qui nous distingue de certaines émissions. Vous voyez. Et une autre particularité, c'est que Édifie-moi va avoir ces moments où Édifie-moi se déplace pour aller vers les invités. Il y a autant des invités qui vont passer ici, mais ils tous ne seront pas sur ces plateaux. Il y a ces invités où nous irons vers eux. Pourquoi? Donnons par exemple un exemple. Le Seigneur nous demande peut-être de parler sur l'apostasie, l'abandon de la foi. Vous allez remarquer ça aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui prient, mais qui sont rétrogrades, qui ne le savent pas. Donc Dieu l'a abandonné depuis, ou encore lui, il s'est dérouté de la volonté de Dieu. Mais il continue de venir à l'église. Il a abandonné sa foi, donc les Christ ne trouvent plus de place dans son cœur. Mais cette personne continue de venir à l'église. Alors on doit s'interroger sur des sujets comme ça, et on part vers un homme une personne qui a la connaissance de la parole de Dieu. Il est mûr. J'aimerais que cette personne soit peut-être figurant parmi le 5 ministères de l'Église. Soit un apôtre, soit un pasteur, un prophète. On l'interroge par rapport à cette question. Envie de savoir d'où est-ce que l'apostasie tire son origine dans la vie d'un enfant de Dieu. Comment quelqu'un peut abandonner la voie qu'il suivait dorénavant? Comment quelqu'un peut abandonner sa foi? C'est pas normal, Papa Joël. Vous allez remarquer quelque part l'apôtre Paul est en train de dire vous courez bien. Mais qui a arrêté votre marche? Qu'est-ce qui vous a rendu faible? Qu'est-ce qui vous a affaibli? Tout ça, on aimerait savoir ses origines et pour cela, on ira vers les invités. Je crois que j'ai répondu à certaines choses concernant notre particularité, mais au-delà de ça, en ce qui concerne toujours la particularité de l'émission Édifie-moi, c'est que Édifie-moi organise des activités. Voilà, on venait de le dire, les activités comme des conférences, les moments de partage entre nous, mais nous aurons aussi des activités où on mange avec les païens. Ah oui! C'est une façon pour nous de les attirer vers le Seigneur. Madame, messieurs, nous tendons petit à petit vers la fin de ce numéro. Qui sommes-nous? Une thématique à la forme interrogative, comme je l'ai dit au début. Envie de savoir c'est quoi l'émission Édifie-moi au vrai sens du terme. Maintenant, nous allons parler de nos 2 mots-clés. Édifie-moi. Édifie-moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut développer le mot édifier. C'est quoi édifier? Bien sûr, Martin. Vous avez une idée? Non, hein, j'en parle. Ok, j'avais... Bon, nous allons laisser seulement la parole. Ok, donc c'est toujours à moi de l'expliquer ça. Oui, parce que la vision vient de toi. Voilà. Déjà, quand on parle de édifier, c'est un verbe. Et on sait toujours que tout verbe émane d'un mot. Édifie-moi tire son édifier tire son origine dans le mot édifice, qui veut dire bâtir ou construire. Vous voyez? Alors, si on peut donner un petit anecdote ou un exemple, je pourrais peut-être dire que non, j'édifie une maison à Matungé. Donc, autrement, je suis en train de bâtir une maison à Matungé. Or, Papa Joël, pour bâtir une maison, il faut mettre des bases, des fondements. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible même parle que non, une maison qui est bâtie sur les rocs est durable. Mais ce qui est bâti sur les sables, quand le vent arrive, la maison fait quoi? Part. Ça s'écroule par le vent. Vous voyez? Alors, édifie-moi, viens construire. Édifie-moi, viens poser les fondements inébranlables dans la vie des chrétiens. Alors, quand on veut toucher le deuxième mot, c'est moi.
J'ai fait des recherches sur ça et j'ai compris que c'est un pronom personnel. Donc, ça désigne la personne. On veut édifier la personne qui suit. On veut édifier la personne qui écoute. On veut édifier la personne qui est en train de chercher à bénéficier d'une certaine connaissance par rapport à sa vie chrétienne. Voilà pourquoi on a voulu mettre la dénomination de cette structure édifie-moi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette question. Papa, je ne vous avais pas d'autres questions pour moi? Bon, comme question, c'est seulement que j'allais un peu revenir sur ce que vous avez dit par rapport que c'est que objectif, en fait, c'est que édifie-moi a de particularités en fait. Vous voyez, c'est que vous avez dit que nous, on ira vers les invités. Oui. Et c'est qu'il faut encore savoir que cette structure fera en sorte que ceux qui ne sont pas connus puissent être vus en fait. Parce que là, c'est très important, c'est ce qu'il faut savoir. Parce que je vous dis qu'il y a des choses que Dieu a fait pour certaines personnes, mais qui ne sont pas encore reconnues. Et c'est aussi ce que nous, en tout cas, nous allons faire. Nous serons comme une main qui ira chercher ceux-là et les amener afin qu'ils puissent un peu dire ce que Dieu a fait pour eux. En tout cas, c'est très bénéfique. Je ne sais pas si vous le trouvez. Je pense. Frère Israël, vous savez, même dans l'église, il y a des ceux qui sont aujourd'hui pleins même dans l'église, mais ne savent pas après leur mort, ils iront. J'ai posé cette question à un frère, je n'ai pas son nom. Je lui ai posé un jour, frère, je parle à l'église chaque jour. Si aujourd'hui au Koufi, au Kindewapi, quelle assurance aux en que les lois qui n'a Koufi, n'a comment les frères m'a dit, je ne sais pas. Ça m'avait vraiment fait mal. Et pourtant, il le prie chaque jour, il gêne, mais il ne sait pas, après sa mort, il ira où. Donc c'est une question et une réponse que j'aimerais que tout un chacun de nous donnons à ses frères partout où ils nous suivent. Que la Bible même dit, crois en Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Donc le fait de croire seulement me donne l'assurance que je verrai Christ. Donc frères et sœurs, vous qui ne savez pas qu'après votre mort, vous irez où. La mort d'ailleurs c'est un gars. Oui, c'est un gars. Donc ce n'est pas une punition. Oui. Juste que nous, il faut partir au moment voulu par Dieu, pas au moment voulu par quelqu'un. Voilà. Donc, après notre mort sur cette terre, après notre départ, ayons l'assurance à 100% que nous verrons le Seigneur. Parce qu'il nous a dit, crois en moi, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le fait juste de croire en Christ te donne l'assurance que tu seras sauvé, toi, et non seulement toi et tous ceux qui sont derrière toi. Donc, crois en Jésus. Papa, vous pouvez ajouter quelque chose? Ah oui. Je peux ajouter une chose. En fait, il ne suffit pas seulement de croire en Jésus. Il suffit de se positionner en Jésus. La Bible nous dit, à ceux qui l'ont réussi, à tous ceux qui croient en son nom. Et là, ce n'est pas croire à son nom, mais c'est croire en son nom. C'est déjà se positionner en Jésus-Christ. Donc il ne suffit pas seulement de croire, donc de dire à tout le monde que non, je crois à Jésus, je crois. Il suffit de se positionner en Jésus-Christ. Donc c'est vraiment ça. C'est par là que nous allons voir l'ombre des apôtres guérir les malades. Exactement. Donc ils n'ont pas cité le nom de Jésus, mais c'est juste par l'ombre des apôtres. Ça fait des miracles. Voilà. Donc il suffit de se positionner en Jésus-Christ. Et non seulement dire à tout le monde que non, je crois en Jésus-Christ, mais se positionner en Jésus-Christ. Par là, nous allons le voir par des actes. Abandonner aussi la vie de pécheur. Oui, donc c'est les renoncements en fait. Donc, lorsque nous venons en Jésus-Christ, nous devons d'abord renoncer à la vie du péché. C'est un peu ça. Il suffit de se positionner en Jésus-Christ. Mais la Bible dit que le Seigneur aime le pécheur, mais il est le péché. Le fait de dire que on n'est pas une assurance. Il est tellement le péché, alors il faut éviter le péché. Éviter le péché parce que je peux pécher aujourd'hui et le Seigneur vient le soir. Je pars, même si j'avais cru, je reste. Croire, ça ne veut pas dire que je crois et je reste à la vie de péché. Non, je crois en Jésus, je laisse la vie de péché, je me donne, je porte la croix. Il m'a dit que c'est lui qui veut me suivre,
qu'il porte qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Oui. Donc, frères et sœurs, vous qui voulez suivre à Christ, renoncez aux œuvres mortes, portez vos croix et suivez Christ. Abandonnez la vie des péchés surtout. Les péchés, mais une séparation, une barrière entre Christ et l'homme. Alors, pour ne pas avoir une mauvaise relation avec Christ, évitons la vie de péché. Ce n'est pas facile, mais avec Christ, c'est possible. Ok. Mais moi, je veux quelque chose à ajouter, non? Bon, en tout cas, non. Je pense que mes frères et sœurs ont vraiment tout dit. Et je pense que même que la sœur Marthe a eu une révélation de la part du Seigneur. Vraiment. Avec ce que nous sommes en train de faire maintenant, là aussi, c'est directement aussi aider ceux qui sont en train de nous suivre. Vous saviez, ce qui est plus important est que nous sommes en train de vivre. Oui, c'est bien. Mais après ça, tu auras quoi? Après cette vie ici, il y a quoi? Vous voyez un peu? Donc, ce sont ces genres de questions-là qu'il faut nous poser à tout moment. Aujourd'hui, là, il y a des jeunes. Parce que nous sommes jeunes, nous sommes là, nous sommes en train de servir Dieu. Et pourquoi pas maintenant, là, moi je suis à Tchétché, ici c'est où là, en train de prendre quelque chose. Et pourquoi pas, je ne fais pas ça. Vous voyez? Exactement. Et pourquoi maintenant, eux, ils ne font pas ce que moi je suis en train de faire ici en ces lieux. Vous voyez un peu? C'est ça ce qu'il faut se poser. En tout cas, ce sont des questions. Par rapport à ça, il y a un autre réflexe qui m'est venu. Il peut y avoir quelqu'un qui a envie d'abandonner les péchés, mais qui n'arrive pas à les faire. Quelqu'un qui a envie d'abandonner peut-être la masturbation, la pornographie, la vie des filles et tout, mais ils sont comme si c'est un fardeau qui pèse en lui au point qu'il ne sait pas comment faire pour renoncer à ces choses. Est-ce qu'il y a une modalité? Qu'est-ce que nous pouvons dire à cette personne pour l'aider à se sortir de cette situation? En fait, Édifie-moi a vraiment un grand travail à faire. Amen. Donc la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4:4, pour les incrédules que le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas à briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc par là, nous voyons que ceux qui demeurent païens les restent non seulement parce qu'ils sont aveuglés en fait. Ils sont aveuglés par le Dieu de ce monde qui est Satan. Donc si nous allons plus loin dans 1 Jean 3:8, la Bible nous fait montrer que Christ a apparu afin de briser les œuvres du diable. Donc, Édifie-moi, je crois bien qu'il est aussi venu pour briser les œuvres du diable. Donc, dans Luc 10, 17 à 18, on nous fait montrer l'histoire des apôtres, donc de Jésus et ses disciples. Donc, Jésus a envoyé ses 70 disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et en leur retour, ils sont venus dire à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc Jésus leur a dit, je voyais les diables tourner comme un éclair. Donc toutefois où nous ouvrons nos bouches pour parler de Christ aux gens, donc je crois bien que les diables tombent dans la vie de ces gens. Amen. Donc nous devons, Édifie-moi vraiment, on doit marteler beaucoup plus sur l'évangélisation. Moi j'aime trop l'évangélisation. Partant de l'explication du frère Jephté, j'ai encore tiré d'autres choses. Donc une personne qui n'arrive pas à s'en sortir de quelque chose qui lui dépasse doit recourir vers le Seigneur. Parce que la parole de Dieu lui donne la possibilité de dominer sur les démons. Et comment recourir? Édifie-moi est là pour vous. Parce que aussi, c'est que le frère Israël a dit que la parole de Dieu nous donne une puissance pour pouvoir dominer. Et je pense quand même que c'est un numéro que nous avons eu à faire, nous deux, et que nous avons une autorité, une puissance. Vous voyez, c'est quand nous recevons Christ, nous avons cette autorité-là sur tout ce qui est ici sur terre. Vous voyez un peu. C'est ça aussi ce qu'il faut savoir. Alors, si à la maison, ou soit en famille, ou soit à la rue, on te dit, oh yo, salamabé, tout ça, c'est faux. En tout cas, c'est faux. Il est dans les bons. Tu es dans les bons. Il est dans les bons. Pour des personnes qui sont dans le Seigneur, on vous rassure que vous êtes dans les bons. Vous n'êtes pas dans les rires. Donc, si tu es dans le Seigneur et que ta marche avec Dieu, elle est toujours normale, toujours en bon état, ne te décourage pas, ne recule pas, continue de persévérer. Le Seigneur te fera énormément du bien. Surtout, n'oublie pas, il est écrit que ceux qui persévéreront
jusqu'à la fin seront sauvés. Yes. Tu as besoin d'être sauvé. Si tu es sauvé, il faut savoir que tu es sauvé pour sauver aussi. Donc ne garde pas ses saluts pour soi, mais cherche aussi à sauver d'autres personnes. Nous arrivons vers la fin de ce nouveau numéro sur les plateaux de l'émission Édifie-moi. Madame Messi, merci d'avoir été nombreux pour nous suivre, mais nous pouvons clôturer ces numéros ainsi sans pourtant dire un mot à des personnes qui voudront passer dans Édifie-moi. Oui. Est-ce qu'il y a une condition dans les choses, Papa Joël? Bon, pour pouvoir venir avec nous, soit passer dans notre mission, on conditionne en tout cas rien. C'est que seulement quand vous demandez que, parce que ce n'est pas n'importe qui passera ici. Exactement. Vous voyez, parce que l'évangile sauve. Et l'évangile aussi tue. Oui. Si c'est mal enseigné, vous voyez un peu. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont en train de jouer avec l'évangile de Jésus. Exactement. En tout cas, qui sont en train de jouer avec ça. Mais si tu veux être ici avec nous, propager la parole du Seigneur, il y aura un numéro qui passera. Tu nous contactes, nous serons là, nous allons parler. En tout cas, on ne demande pas, nous, je ne sais pas comment, non. En tout cas, nous, on veut premièrement que les enfants de Dieu puissent écouter ce que Dieu a mis dans votre cœur. Je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. Exactement, et je pense qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut contribuer, le frère Joël, non? Ok. On tend vers la fin, mais essayons un peu de répondre à cette question. Qu'est-ce qui nous différencie d'une église? Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous sommes une église. Est-ce qu'il y a une petite différence entre l'église au vrai sens du terme et la structure Édifie-moi? Qui répond? Moi, je ne réponds pas, mais j'ai participé à la classe. Édifie-moi n'est pas une église. Mais nous sommes pour l'église. Papa Trésor, peut-être là. Nous sommes pour l'église. L'église est là, mais nous soutenons l'église au travers de la voie du média. L'église est un bâtiment, mais nous passons au travers des téléphones, au travers des ordinateurs, au travers des télés pour soutenir seulement les hommes de Dieu qui sont en train de travailler, de donner la bonne nouvelle. Alors nous sommes là pour l'église. Nous ne sommes pas une église. Enlevez cette confusion, s'il vous plaît. Si vous avez la confiance que Masuka Togosuka a un ministère, c'est faux. On ne finira pas là-bas. Nous, on finira toujours là où nous sommes. Amen. On finira toujours là où nous sommes parce que nous sommes là pour l'église. Waouh. Franchement, tu dois aller contribuer. Non, hein? Papa Joël? Non, en tout cas, moi, je n'ai rien à dire. C'est moi que la sœur, en tout cas, elle m'a un peu ébloui là. Et je répète que nous sommes là pour l'église, en fait. Nous ne sommes pas une église, mais nous sommes là pour l'église. Alors, je suis très, très heureux d'avoir animé ces moments ensemble avec les différents membres de l'émission Édifie-moi. Je l'ai annoncé au début, ce sont les héros dans l'ombre. Ils travaillent avec nous. Vous savez, on a enregistré au moins au-delà de 4 numéros déjà. Et ce sont des personnes qui sont toujours derrière la production de ces différents numéros. D'un cœur sincère et vrai. En tant que visionnaire de cette structure Édifie-moi, vous êtes une bénédiction pour nous. Non, mais comment tu dois le dire ainsi? Vous êtes réellement une bénédiction et que le Seigneur continue de nous souder par la foi, par la cohésion spirituelle, afin qu'ensemble nous puissions ramener la parole de Dieu aux extrémités de la terre. Pourquoi pas qu'on parle d'Édifie-moi demain aux USA? Non, mais nous avons ouvert quelque chose aux USA. C'est possible avec Dieu qu'on en parle en Europe, dans tous les 6 continents du monde, si nous restons soudés par la voix du média et par la parole de Dieu. Madame, messieurs, merci d'avoir été nombreux pour suivre ce numéro de l'émission Édifie-moi. Alors, avant de finir, nous allons vous donner notre contact. Quand vous avez besoin de nous contacter, déjà, vous devez savoir que nos différents numéros sont diffusés sur notre chaîne YouTube Hope Télévision, mais aussi à notre page Facebook Édifie-moi et aussi sur notre compte Facebook Israël Malunga. Vous allez trouver les différents contenus de l'émission Édifie-moi. Nous sommes également sur TikTok Israël Malunga. Nous sommes également sur Instagram Édifie-moi. Alors prenez les stylos et les papiers pour noter notre numéro pour nous contacter. Vous êtes serviteur de Dieu, je ne sais pas moi dans quelle commune vous êtes, dans quel coin vous voulez nous contacter. Il faudrait nous contacter au plus 243 98 20
67 741. Je me répète, plus 243 98 20 67 741. C'est donc là l'émission pour contacter le numéro, pardon, pour contacter l'émission Édifiement. Vous serez reçu non seulement par moi, par les directeurs de production, parfois par la sœur Marthe, par le frère Jephté, et le Seigneur ne manquera de vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À plus. À plus. Bye bye.